Daksh, où est-ce que tu vas comme ça? Tu n'as même pas encore bu ton milkshake. Oui, je n'en ai pas envie. Je le prendrai plus tard. Oh non, mais c'est ton milkshake préféré, n'est-ce pas? Ça te prendra que 2 minutes. Viens, bois-le. Voilà. Ah, Mais- désolé, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai renversé par erreur. Regarde-moi ça. Ton t-shirt est sale maintenant. Va dans ta chambre et change de vêtements. Je vais demander à quelqu'un d'apporter un autre verre de milkshake. dans ta D'accord. chambre. Ce n'est pas Naina et Ougra. Ce n'est pas Ragav non plus. Mes parents non plus. Alors? Romain, tu es sûr que ça va? Oui, j'en suis sûre à 100%, Daksh. Et tu es sûr que personne ne t'a vu? Mais non, Daksh. Je suis restée ici depuis ce matin. Je ne suis pas sortie d'ici une seule seconde, encore moins pour aller au marché. Que s'est-il passé? Tout va bien? D'accord. Reste en lieu sûr et attends mon appel. Cela veut dire qu'en vérité, Jayama, la mère de tout le monde le fait. Elle essayait tout simplement de découvrir le coupable. Bien joué. Mais peu importe ce que ces gens essaient de faire, ils ne trouveront jamais Devraj. Parce qu'ils ne pourront jamais se rendre à l'endroit où se trouve Devraj. Je me demande dans quel état vous êtes, monsieur Devraj. Je me fais beaucoup de soucis pour vous. Je ne suis pas inquiet pour moi, Grisha. Je ne m'inquiète que pour toi. Je sais que tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir me sauver. Mais ne te mets pas dans le pétrin à cause de moi, Grisha. Je suis prête à affronter tous les problèmes de ce monde pour vous, monsieur Devraj. Mais je vais vous sortir de ce bourbier, je vous le promets. En vérité, j'ai toujours su que je vous aimais beaucoup. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise à quel point je vous aime. Aujourd'hui, je suis loin de vous. Et ça me tue. J'ai besoin de vous. Ce n'est pas grave si je meurs. En revanche, il ne doit rien t'arriver. Je ne te l'ai jamais dit. Mais en réalité, je t'aime beaucoup. Je t'aime. Et je t'aime plus que tout dans ce monde, Grisha. Tu es tout pour moi. Tout. जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं नैना जो मिल के रात जागते थे नैना सहर में पल के मीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो गए हैं Je vais bientôt vous ramener dans ce palais, monsieur Devraj. Oui, très bientôt. Il y a quelqu'un? Quelque chose ne tourne pas bon. Ce n'est certainement pas un commissariat. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait m'enfermer ici? Grisha. Avant qu'elle ne tente quoi que ce soit de stupide pour essayer de me sauver.
ou qu'elle ne se mette en danger. Je dois à tout prix sortir d'ici. Elle arrive toujours à s'attirer des ennuis et ça en voulant bien faire. Je suis sûr qu'elle envisage encore de faire quelque chose. Je dois l'en empêcher, mais comment? Krisha! Krisha, ouvre la porte, s'il te plaît. Krisha! Qu'y a-t-il, Tante Jaya? En fait, je frappe à sa porte depuis un moment, mais elle ne m'ouvre pas. Peux-tu essayer, Arav? Krisha, t'es là? Ouvre la porte, s'il te plaît. Krisha, allez, ouvre-nous, s'il te plaît. Krisha? Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu fais, Krisha? Mais ce sac, où est-ce que tu vas? Jaya, je suis venue ici pour me faire passer pour Maya. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de jouer la comédie. Maya a disparu pour toujours, elle n'est plus là. Et il est temps que Krisha redevienne Krisha. Mais il n'y a pas de place pour Krisha dans ce palais. Krisha, mais qu'est-ce que tu racontes? Que signifie tout cela? Jaya, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je dois partir d'ici. Quoi? Pourquoi c'est pas clair? Il semble qu'elle soit allée dans l'autre pièce. Comment est-ce que je vais savoir de quoi elle discute? Krisha, je n'arrive pas du tout à comprendre ce que tu essaies de faire. Mais Jaya, c'est très facile à comprendre. Quoi qu'il se passe dans ce palais, c'est bien plus grand que mon imagination. Les fausses enquêtes, les faux policiers, la disparition de Roma. Il y a quelque chose de très louche, Jaya. Si je reste ici, je ne pourrai rien faire, je dois m'en aller. Dans cette maison, il est difficile de distinguer les amis des ennemis. Il faut que je quitte ce palais. Ce n'est que comme ça que je pourrai retrouver Monsieur Devraj. Tu gagneras quoi à quitter ce palais? Que feras-tu toute seule? Que puis-je faire en restant ici, Arav? Je ne fais que perdre du temps. Je me demande dans quel état se trouve Monsieur Devraj. Jaya, si je reste dans ce palais, je ne pourrai jamais savoir où il est en ce moment. S'il te plaît, écoute-moi. Arav a raison. Qu'est-ce que tu vas faire en quittant ce palais? Et toute seule en plus. Je ne suis pas toute seule, Jaya. Celui qui est en train de comploter contre Monsieur Devraj dans cette famille ne doit en aucun cas être au courant de notre prochaine étape. Alors laissons nos ennemis penser que nous avons accepté la défaite. Et lorsque ces personnes fêteront leur victoire, nous les battrons à ce moment-là. Krisha, pourquoi est-ce que tu pars? Comment Dev va-t-il vivre sans toi? Krisha! Rati, écoute. Vu ton état, tu ne dois pas prendre de stress. C'est pourquoi je ne t'ai pas impliqué. Quitter le palais fait partie de mon plan, tout va bien. Jaya t'expliquera la suite en détail. Jaya, je m'en vais. Krisha, comment est-ce que tu peux partir comme ça? Et qu'est-ce que je vais dire à Devraj quand il sera de retour? Il ne vous demandera rien, Jaya. C'est lui qui m'a demandé de partir. S'il ne veut pas de moi dans sa vie, c'est très bien. Je ne serai pas dans sa vie. Il faut donc que je m'en aille. Et vous savez, Jaya, même moi, je pense qu'il vaut mieux partir d'ici. Je savais bien que mon plan allait fonctionner. Mais encore trop tôt. Je ne l'avais pas prévu. Mais bon, c'est une bonne chose qu'elle s'éloigne de Devraj.
revoir. Rati, ma chère, prends bien soin de toi. Krisha, s'il te plaît, reste. Dave était en colère quand il t'a dit tout ça. Arav, les gens disent la vérité quand ils sont en colère. Et il a raison d'être en colère. Arav, fais ce que je t'ai demandé. Bon, écoute, je ne sais pas qui fait quoi. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas si Roma est derrière tout ça, mais tout ce que je sais, c'est que Monsieur Devraj se trouve dans cette situation à cause de moi. Et j'ai entièrement confiance en vous tous ici. Je sais que vous ferez tout pour le ramener dans ce palais. Mais je ne suis pas sûre que notre relation sera la même quand il sera de retour. Et là, maintenant, je n'ai vraiment pas le courage de l'affronter. Cette fille parle beaucoup trop. Mais Krisha... Krisha, arrête. Krisha, s'il te plaît, écoute. Ne t'en va pas, Krisha. On se retrouve à l'endroit qu'on a décidé, d'accord? Tout se passe parfaitement bien. Mais je sens quelque chose de louche. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur, attendez. Arrêtez-vous ici, s'il vous plaît. Madame, votre sac. Merci. Pourquoi ma voiture tombe-t-elle maintenant en panne? Monsieur Devraj, je vais bientôt vous retrouver, c'est promis. Prenez soin de vous encore un petit peu, d'accord? Arav, as-tu trouvé quelque chose? Oui, Krisha. Krisha, t'es une personne formidable. J'ai pensé que le nom qu'on a découvert n'était d'aucune utilité. J'ai vérifié les images des caméras. La voiture utilisée par la police pour emmener Dave avait une fausse plaque. Cette voiture est enregistrée au nom de Jehangir Chaudhary et je pense qu'il s'agit de la voiture volée. Jette un coup d'œil. J'ai découvert cela sur Jehangir Chaudhary. Arav. Trois enlèvements? Oui, Krisha. J'ai trouvé ça et j'ai essayé de télécharger sa photo à partir d'un autre article. Mais le réseau était médiocre. L'as-tu activé et désactivé? Donne-moi ton portable. Cette astuce fonctionne quelquefois. Il se peut que tu ne le connaissais pas. C'est lent, mais la photo se télécharge. Arav, c'est lui. C'est le même policier. Ça veut dire que Jehangir Chaudhary est à Kilmera. Bon, écoute, Krisha, j'ai demandé l'aide d'un ami et j'ai trouvé son numéro. On peut le retrouver, d'accord? C'est super, vas-y, fais-le. Je suis certaine que nous allons enfin pouvoir retrouver Monsieur Devraj. Et tu sais quoi, Arav? Mon papa dit toujours que les problèmes finissent par se résoudre. Nous ne devons pas cesser d'essayer de les résoudre. J'arrive bientôt, Monsieur Devraj. Mon amour a été mis à l'épreuve. Soit je gagne cette bataille, soit je meurs, c'est comme ça. Mais je ne renoncerai pas. Et peu importe l'ampleur du problème, une chose est sûre. Je vais vous retrouver et vous ramener. Krisha, il n'arrivera rien à Dave. Et s'il y a ne serait-ce qu'une égratignure sur Dave, alors à Kilmera... Ce à Kilmera, ou qui que ce soit derrière tout ça, je
Je vais m'occuper de lui et je vais détruire toute sa vie. Où est le chauffeur? Je dois faire sortir Devraj d'ici rapidement. Mais où étais-tu passé? Tu en as pris du temps. Pourquoi es-tu si en retard? Boss, vous savez qu'il y a des bagarres partout dans la ville. C'est ça qui m'a retardé. La circulation était dense. Mais patron, pourquoi m'avez-vous demandé de me déguiser en garçon de salle et d'emmener une ambulance? Eh bien, c'est parce que le patron de ton patron a ordonné de déplacer le prince d'Ambikapour ailleurs. Mais c'est risqué à cause de tous ces barrages. Nous allons donc l'emmener dans une ambulance. On a localisé le téléphone de Jihangir Chaudhary. Ce n'est pas très loin, ça prendra une demi-heure. Plus vite, s'il vous plaît. Ah, monsieur Devraj. On arrive très bientôt. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Mais combien de temps vais-je devoir rester enfermée ici? J'ai voulu aider Jihangir à kidnapper Devraj uniquement pour que tout le monde au palais croie que Devraj a été arrêté à cause de Krisha. Pour qu'ensuite il la chasse du palais. Et alors, Devraj serait à moi. Mais le souci, c'est que je ne comprends pas ce que Daksh essaie de faire. Pourquoi est-ce qu'il m'a demandé de me cacher? Et qu'essaie-t-il de faire? Une minute. Est-ce que Jihangir représente une menace pour Dev? Dépêche-toi vite. Je vais appeler mon boss et l'informer qu'on s'en va d'ici. La batterie de mon portable est à plat. Je n'ai pas le temps de le charger. Mais qu'est-ce que tu regardes? Allez! Le numéro demandé ne peut être obtenu. Pourquoi le portable de Jihangir est-il éteint? J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que la vie de Devraj serait en danger? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Une minute. Je sais où ils ont dû l'emmener. Faut que j'y aille. Oui, Krisha. Jaya, on a localisé monsieur Devraj. Quoi? Vous avez trouvé Devraj? Oui, nous sommes en route. D'accord. Conduisez plus vite, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Et pourquoi cet embouteillage? Madame, c'est parce qu'une ambulance arrive du mauvais côté. Je vois. C'est bon, monsieur, mettez la voiture de côté et laissez passer cette ambulance. Car il s'agit de la vie de quelqu'un. Monsieur,
Roulez vite, s'il vous plaît, nous sommes pressés. Il y a un barrage ici. Il va falloir que nous roulions vite. Arrêtez-vous! Oui, monsieur, dites-moi. Où allez-vous? Monsieur au MK, l'hôpital MK Gandhi. Bien, je viens avec vous. Je dois me rendre sur place pour enregistrer les témoignages. Mais monsieur, il n'y a pas de place. Oui, il n'y a plus de place. D'accord. Vous pouvez vous asseoir ici. J'ai une idée, je vais m'asseoir derrière, avec le patient. Monsieur. Monsieur. Pourquoi vous asseoir derrière? Il va s'asseoir là, et toi tu vas derrière. Asseyez-vous ici. Allez, venez. Va à l'arrière. Venez, je vous en prie. D'accord. Il ne faut pas que quelqu'un voie le prince, car si quelqu'un le voit, nous aurons de graves ennuis. Dans quoi je me suis embarqué? Je t'ai déjà vu quelque part. J'ai un visage bien commun. Tout le monde le trouve familier. On y va? Monsieur, c'est ici, garez-vous ici. Montre-moi, Arav. Oui, c'est bien ici, mais pourquoi est-ce que je ne vois rien? Arav, allons-y, allons jeter un œil. Attendez-nous ici. Arav. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Roma? Qu'est-ce que tu fais ici? En Tu as fait, demandé à Daksh de parler à Akilmera? Où est-il? Où se trouve Monsieur Devraj? Quelle est la nature de ta relation avec Akilmera? Krisha, je suis aussi inquiète que toi pour Dave. Et je veux aussi le retrouver. Tu veux savoir pourquoi j'ai demandé à Daksh de parler à Akil, n'est-ce pas? Donc écoute, en vérité, Devraj! le truc c'est que... Roma? Daksh? Roma? Roma? Je suis heureux de te voir. Roma? Mais où étais-tu passé? Tu sais, l'officier de police à qui tu m'as demandé de parler, il a kidnappé Devraj, Roma. Retrouvez-le vite, vite!
Dans quel département devez-vous vous rendre? Les urgences ou les soins cardiaques? Monsieur, en fait, il faut que j'aille à la morgue. En fait, l'état du patient était si grave qu'il est mort lorsque nous étions sur la route. Oh, comme c'est triste. La vie ici est imprévisible parfois. Vous pouvez y aller. Allez-y, emmenez le corps à la morgue. Bien, monsieur. Dax, j'ai essayé de... Romain, s'il te plaît. Fais très attention à ce que tu vas dire, car quand tu as payé à Kill, je t'ai photographié. Tu sais, quelques photos. Donc si jamais tu parles à moi à quelqu'un, je montrerai les photos à tout le monde. Ensuite, tu iras directement en prison, œil pour œil. Je t'en prie. S'il te plaît. Roma, quel est ton lien avec Akilmira? Mais quoi? Je n'ai aucun lien avec cette personne, d'accord? Araf, tu sembles avoir oublié qu'il a pris le numéro de chaque membre de la famille. Il voulait tout simplement que Dax parle à Dave. Mais il n'a pas pu contacter Dax. Et c'est là qu'il m'a appelé. Il m'a dit de faire une audioconférence avec lui. Donc, je l'ai appelé pour qu'il puisse se parler. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Krisha, tu sembles avoir oublié que je suis une détective. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'enquêter sur cette affaire. Et en me renseignant au sujet de Devraj, j'ai découvert que quelqu'un l'avait vu ici. Je suis venue. Ensuite, j'ai vu une Jeep à l'extérieur. Je suis donc entrée pour vérifier. Voilà. Les gens pensent qu'ils sont intelligents et que les autres autour d'eux sont tous des imbéciles. Tu as fait la même erreur, Krisha. Je savais très bien que tu allais venir ici pour chercher Devraj. Et j'ai compris que tu n'allais pas quitter la maison si facilement. J'ai toujours une longueur d'avance sur toi, mais tu ne le sais pas. Maya, ton sosie n'est pas du tout au courant que celui qu'elle prend pour un chauffeur de taxi est mon complice. Cette personne travaille pour moi. Comme c'est bête! Tu vois, Krisha, j'ai toujours une longueur d'avance sur toi, oui, toujours. Et je sais aussi que tu as l'intention d'utiliser le numéro de Jihangir Chowdhury pour retrouver Devraj. N'est-ce pas? Futé! Désolé. Je suis plus futé. Je ne vais pas te donner l'occasion de réussir ton plan. Vous devez déplacer Devraj. De là tout de suite. On va retrouver Dave, n'est-ce pas, Krisha? Je ne sais pas. Je pensais qu'il serait là. Je ne sais plus quoi faire. Je me demande où se trouve Monsieur Devraj. Et dans quel état il est.
Krisha, reprends-toi, s'il te plaît. Non, Arav. Il est un caméléon. Il change d'identité s'il est capable de changer d'identité. Et de venir au palais en se faisant passer pour un officier de police et de tromper quelqu'un d'aussi intelligent que Monsieur Devraj. Imagine à quel point il pourrait être dangereux. Arav, j'ai peur, et s'il avait fait quelque chose à Monsieur Krisha, Devraj? rien n'arrivera à Dev. Pourquoi est-ce que je pleure? Tu as raison, Arav. Absolument rien n'arrivera, Monsieur Devraj. Je suis perdue, mais pas anéantie. Et jusqu'à ce que nous réussissions enfin à trouver Monsieur Devraj, je resterai forte. Je vais retrouver Monsieur Devraj et le ramener à la maison. Arav, je suis sûre que nous allons trouver un indice ici. Allez, on y va. Allons-y. Arav, la Jeep. On peut y trouver des indices, des documents ou des papiers. Il n'y a rien ici. Le téléphone d'Akil est éteint. Comment allons-nous le localiser? Message de Jehangir. Devraj a été déplacé. Pourquoi cet idiot a-t-il allumé son portable? Krisha, le téléphone d'Akil est actif. Nous allons pouvoir le localiser, Arav. Ouais. Une fois Akil attrapé, nous retrouverons Monsieur Devraj aussi. Vérifie l'emplacement. Oui, Je dois à tout prix les distraire d'une manière ou d'une autre. Serpent! Ah! Qui Serpent! qu'y a-t-il, Dax? Qu'y a-t-il? Serpent! Serpent vient de me mordre! Ça fait mal! Ça fait mal! C'est la marque de morsure m'a d'un mordu. serpent. Arav, as-tu un mouchoir, s'il te plaît? Il faut que nous emmenions Dax au palais tout de suite. Je vais appeler Tanjaya. Cela empêchera le poison de se répandre, mais nous devons l'emmener au palais. Arav, tu l'as eu? Ah, s'il Personne vous ne répond, plaît! Krisha. Il est important de chercher Monsieur Devraj, mais aussi de traiter Daksh. Arav et Roma peuvent s'occuper de Daksh. Roma, Arav, allez accompagner Daksh au palais. Mais qu'est-ce que tu vas faire ici toute seule? Arav, nous ne pouvons pas arrêter de chercher Monsieur Devraj. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai si je trouve quelque chose, mais il faut que vous emmeniez Daksh au palais. Je ne peux pas prendre le risque de laisser Krisha seule. Elle est capable de faire n'importe quoi. Et si elle parvient à retrouver Jehangir et Dev? On y va. J'ai l'impression que ça me fait plus trop mal maintenant. Je pense que ce n'était pas un serpent parce que je ne l'ai même pas vu. J'ai juste senti que quelque chose me piquait, mais je n'ai pas vu de serpent. Et j'ai paniqué. C'est peut-être un insecte. Nous devrions annuler le projet d'aller au palais et aider Krisha à retrouver Dev. J'ai très envie de vous aider à le retrouver. Non, pas du S'il vous tout. plaît. On dirait une morsure de serpent. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Tu dois te faire soigner, Daksh. Roma et Arav, Je vais emmenez-le. bien. Je veux juste vous Arav, aider à vas-y, retrouver emmène-le. Dev. On y va. Non, non. Monsieur, s'il vous plaît, l'avez-vous vu? Non?
Excusez-moi, est-ce que vous avez vu cet homme? Le prince d'Evrage est aussi avec lui. Désolé madame, je ne l'ai pas vu. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu cet homme? Non. Madame, dites-moi, est-ce que vous avez vu cet homme? Mais où êtes-vous, monsieur d'Evrage? Est-ce que vous allez bien? Comment puis-je vous retrouver? Comment vous retrouver? Où dois-je chercher? Avancez-vous! Mais c'était Akil! Maintenant, je comprends pourquoi la Jeep se trouve à l'endroit où il l'avait gardé en otage. Tout s'explique. Cela veut dire qu'ils ont utilisé cette ambulance pour le transporter. Pourquoi roulez-vous au milieu de la route? Bougez de là! Il est possible que Monsieur d'Evrage soit dans cette ambulance. Où ont-ils emmené Monsieur d'Evrage? Je ne vais pas épargner Akil. D'Evrage va bientôt mourir. La température est tellement basse là-bas qu'il ne pourra pas y survivre, c'est impossible. Mais où se trouve Monsieur d'Evrage? Et une fois qu'il sera mort, une chose est sûre, tout le monde sera après nous. Pourquoi? Comment? De quel endroit sont-ils en train de parler? Et quel est cet endroit où l'on peut mourir de froid? Monsieur! Arrêtez-vous! Monsieur! Hôpital MK Gandhi. Est-ce que c'est dans cet hôpital qu'ils ont emmené Monsieur d'Evrage? Pardonnez-moi, est-ce qu'une ambulance est venue ici plus tôt? C'est un hôpital. Les ambulances viennent ici en permanence. C'est lui. C'est le chauffeur de l'ambulance que je cherche. Est-ce que vous savez où il a emmené le patient? C'est très important, monsieur. Il faut que je trouve ce patient à tout prix. Beaucoup de gens viennent ici. Je ne me souviens pas de tout le monde. Eh bien, si vous avez ses coordonnées, donnez-les-moi. Quel est le nom du patient? Son nom, c'est... Akil n'a certainement pas enregistré Monsieur d'Evrage dans cet hôpital. Car tout le monde à Ambikapur connaît Monsieur d'Evrage. Crois-moi, Gotham, qu'est-ce qu'il y a là? c'est la vérité, tu dois me Vous croire. ricanez comme des enfants.
Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi. Je ne crois pas que c'est impossible. Shankar a commencé à regarder les films d'horreur et maintenant il commence à flipper. Vraiment? Un corps a été amené à 17h et il dit qu'il a vu un doigt de cette personne bouger. Ah bon? Je t'assure, Gotham, j'ai vu son doigt qui bougeait. C'est la Et vérité. toi, Shankar, tu sais que la température d'une morgue est de 5 degrés. Est-ce qu'une personne peut rester en vie dedans? Même le sang se fige. Shankar, si tu as aussi peur des morts, eh bien tu ne devrais pas travailler dans une morgue. Allez viens, je vais te donner un tonique. Le doigt a bougé. Est-ce que c'est possible qu'une personne vivante se trouve dans une morgue? À qui il disait aussi que la température était très basse et qu'il mourrait de froid. Il est donc possible qu'Ail ait enfermé Monsieur Devraj dans la morgue.